Alphabétiser 5 millions de personnes en 3 ans en Afrique et créer 13 millions d'emplois directs. Ce sont entre autres les objectifs du projet Kalan, une initiative lancée par la Fondation Didier Drogba en partenariat avec l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Le partenariat conclu en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vise à promouvoir l'alphabétisation numérique. Aujourd'hui, le numérique est à l'heure. Tout le monde a accès à un portable. Donc, et très peu de gens lisent. C'est une méthode qui permet de toucher un plus grand nombre de populations, que ce soit dans les zones rurales, dans les grandes villes. Et c'est un programme simple où d'habitude on met à peu près 1 an et quelques mois pour être alphabétisé. Et là, en 4 mois plus précisément, on peut être alphabétisé. Selon une étude de l'UNESCO réalisée en 2014, le taux d'alphabétisation dans le monde est de 40% pour les hommes et 60% pour les femmes, la plupart vivant en zone rurale. Nous avons 43% de la population analphabète dans notre pays. Ce sont des hommes et des femmes qui apportent déjà beaucoup, mais qui auraient pu apporter davantage à la construction de notre beau pays si ces personnes, justement, avaient des connaissances et des compétences. Les apprenants pourront lire, écrire et compter sur un smartphone sans connexion Internet grâce à la méthode AMBC. Élèves et étudiants signent tour à tour la pétition pour plus d'investissement dans l'éducation des enfants dans le monde. Tous espèrent ainsi voir les lignes bouger en faveur de l'éducation pour tous. C'est important que tous les élèves, tous les enfants puissent partir à l'école. Donc j'ai signé, c'est pour une bonne cause. J'ai signé la pétition parce qu'elle est très très essentielle. Elle va nous permettre d'aider les enfants à partir à l'école. Lancée officiellement ce mercredi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, cette campagne de plaidoirie sur l'école pour chaque enfant partout a eu un écho favorable auprès des jeunes. Porteuse de ce projet, l'ONG ADRA, Agence adventiste d'aide et de développement, mise sur la collecte de plus d'1 million de signatures pour convaincre les bailleurs de fonds de la nécessité de se mobiliser davantage en faveur de l'éducation des enfants. Vous savez, éduquer la jeunesse ou éduquer les enfants, c'est d'abord assurer le présent, mais aussi assurer le futur, parce que les enfants grandissent. Et donc, c'est pourquoi nous voulons encourager que personne ne soit aliéné dans ce pays. Que tous les enfants aillent à l'école pour qu'ils soient des bons citoyens pour la Côte d'Ivoire, pour le monde et pour Dieu. Cette plaidoirie en faveur de l'éducation des enfants bénéficie du soutien des autorités ivoiriennes qui ont d'ailleurs fait de l'école une obligation pour les enfants de 6 à 16 ans. Nous sommes engagés et nous avons déjà signé nous-mêmes au nom du ministère. Nous ferons en sorte que le message soit passé au niveau de Madame la ministre qui nous a mandaté pour que même dans son cabinet et partout, chacun puisse signer. La Côte d'Ivoire doit pouvoir réussir et aller jusqu'à avoir au moins 1 million de signatures sur les 800 que nous attendons de nous. L'Agence adventiste d'aide et de développement ADRA est une organisation humanitaire créée en 1956 par l'Église adventiste du 7e jour. Elle conduit des programmes de développement communautaire et des actions humanitaires liées aux catastrophes. La casse de Koumassi, quartier Bia Sud, sous les flammes d'un violent incendie dans la nuit du mercredi à jeudi. Le feu aurait ravagé environ 2 hectares de la casse. Alertés dans la nuit, les ferrailleurs ont assisté impuissants au drame. Pas de pertes en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels enregistrés. Les dégâts matériels sont énormes. Il y en a plus de 120 magasins qui sont partis en fumée. Les sapeurs-pompiers sur les lieux depuis minuit ont réussi à circonscrire le feu au petit matin. Les secours ont été confrontés à un feu de baraque qui risquait de se propager aux bâtiments d'habitation qui sont à côté et avec les lignes de haute tension. Là. Face à cette situation-là, ils ont immédiatement établi 3 petites lances pour d'abord circonscrire le feu et ensuite le maîtriser autour de 6 heures. Installés depuis les années 80 dans cette zone à proximité des lignes de haute tension, les ferrailleurs étaient sommés par la mairie de Koumassi de libérer les lieux.
Nous avons une sacrée chance. Vous savez, les flammes de l'incendie auraient pu faire fondre les lignes de haute tension, ce qui allait provoquer de nombreux dégâts et même des pertes en vies humaines. Donc, c'est des zones qui, pour l'avenir, la mairie prendra des dispositions pour que ce genre de choses ne se répètent plus et que toutes ces zones qui ne doivent pas être habitées au niveau de notre commune soient des zones qui soient véritablement dégagées. En attendant de connaître les causes de l'incendie, les habitants du quartier ont commencé à plier bagages pour leur sécurité. Des emballages en sachets plastiques, des déchets industriels, de véritables menaces pour un environnement sain. Ces produits non dégradables sont la cause du réchauffement climatique dans le monde. Certains produisent des gaz à effet de serre et d'autres à l'origine des inondations. Pour lutter contre ces produits dangereux pour l'environnement, les ONG intervenant dans l'économie verte sensibilisent les étudiants et ingénieurs en marketing à l'occasion des rencontres vertes 2019. Le thème, le marketing vert, quelle contribution pour la lutte contre le réchauffement climatique? Le marketing vert, c'est destiné à habiller un produit en lui donnant une connotation sur sa qualité intrinsèque, leur expliquer comment on peut vendre proprement un produit qui a une connotation environnement et développement durable. Autant nous parlons de marketing agricole, de marketing politique, mais il y a également le marketing environnemental ou le marketing biologique que nous appelons marketing vert. Nos étudiants en marketing doivent maîtriser les contours de cette nouvelle approche du marketing. 3 conférenciers ont partagé avec les étudiants les conséquences des sachets plastiques non dégradables et les avantages liés à l'utilisation des produits biodégradables. Pour eux, l'utilisation intensive et abusive des ressources et rejets des déchets dans l'environnement contribue à détériorer notre milieu. Ce changement a un impact sur la société, la santé humaine, l'économie, les espèces vivantes, la production alimentaire, le tourisme et l'écologie. Les participants se réjouissent de ce moment de partage d'expériences. Au niveau de la Côte d'Ivoire ici, il y a les inondations par-ci, il y a des produits importés, etc. Et donc, en tant qu'étudiant, il faut réfléchir à cela et trouver une solution. J'ai retenu que le marketing vert, c'est un peu la version améliorée du marketing traditionnel. C'est-à-dire que maintenant, on ne doit plus se contenter seulement que de vendre, mais aujourd'hui, il faut s'inquiéter de l'impact sur l'environnement, sur la terre, sur l'écologie. Fournir des services qui respectent les normes environnementales, qui respectent l'écologie, afin de préserver cette nature qui est notre héritage, mais surtout l'héritage des générations à venir. Les rencontres vertes 2019, initiées par le consortium des ONG de lutte contre le réchauffement climatique en Côte d'Ivoire, vont se poursuivre dans plusieurs universités et écoles de formation professionnelle en vue d'outiller les futurs acteurs de lutte contre le réchauffement climatique en Côte d'Ivoire. Jean-Pierre Bemba réclame plus de 68 millions d'euros de dommages et intérêts à la Cour pénale internationale, soit plus de 44 milliards de francs CFA. Accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique en 2002 et 2003, il a finalement été acquitté en juin 2018 après avoir passé 10 années en prison. Après son arrestation, la Cour avait fait saisir ses biens, notamment ceux au Portugal, en Belgique et en République démocratique du Congo. L'ancien vice-président congolais accuse aujourd'hui la Cour d'avoir laissé ses biens à l'abandon et réclame des compensations. La demande a été plaidée jeudi 9 mai lors d'une audience devant la CPI. Jean-Pierre Bemba réclame 26 millions d'euros pour ses années de prison. Il se dit victime d'une erreur judiciaire, ce que conteste le procureur. À cette somme, il ajoute 42 millions d'euros pour la dégradation de ses propriétés. Lors de son arrestation, la Cour avait demandé à plusieurs États de geler ses biens et saisir ses avoirs. Villa de luxe et Boeing 737 à Faro au Portugal, compte en banque dont certains offshore et 6 avions en RDC de sa propre compagnie aérienne. Son avocat accuse la Cour de négligence. À l'audience, l'un des greffiers a contesté et affirmé que de nombreux biens étaient déjà hors d'usage
avant même son arrestation. Pour les avocats, l'affaire engage la responsabilité de la Cour dont les ordonnances de saisie n'ont toujours pas été levées. Mais sur ce point, la Cour et les États qui ont procédé aux saisies se renvoient la balle. Les avocats veulent donc une procédure d'arbitrage, réponse des juges dans les prochaines semaines.